Ces jours-ci, on a parlé à plusieurs reprises de l'importance des noms. On a parlé des noms de Mashiach, on a parlé que le nom représente l'identité de la personne. Je crois qu'on a mentionné que quand les parents donnent un nom aux enfants, c'est une prophétie qui est donnée aux parents, et particulièrement aux parents. Pourtant, il y a quelque chose de remarquable. Moshe Rabbeinu, okay? Son nom est Moshe. Qui lui a donné ce nom? Est-ce que c'est son père qui lui a donné le nom? Sa mère? Ses parents? Sa famille? Non. Qui lui a donné le nom? Eh bien, on en parlera dans quelques instants. Mais avant cela, disons le chapitre de Tilim pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mizmor le Seder, Rila de la Kolotiv de Seder, Sim Chobel Fonabur. Non, non. Luka de Noël Mou, Son de Nachnam, Tsamari, Sebe Shob Seder, Hatzoi Sebesi Lohid de Lebach Shema Kitoy, Vadenoy, Leolom, Chazdoy, Yadoy, Vodor et Monasoy, dans le nom de la Tzedaka, et avec notre prière pour la sécurité et la Goula avec et par Mashiach. Alors, qui a donné ce nom? J'y arriverai tout de suite. Mais regardons un peu les différents noms qu'on lui a proposés, qu'on lui a donnés. Son père Amram l'appelait Chever. Chever qui veut dire compagnon. Ça veut dire, c'est lui qui a créé ce lien entre Am Israël, le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu, et Dieu. Yocheved, sa mère l'a nommé Yekutiel. Yekutiel qui a aussi le nom de Kavé, l'espoir. C'est lui qui a amené l'espoir au sein du peuple juif. Son grand-père, deux noms on trouve. Chever, je m'excuse, ça c'était son père. Et son grand-père l'appelait Avigdor, maître de la clôture. Comme c'est expliqué dans certains commentaires, qui veut dire que depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, Dieu a clôturé Pharaon. Avisocho, père des voyants. Moshe Rabbeinu, elle n'a vu que Moshe, il n'y a pas d'autre prophète qui était un voyeur comme lui. Myriam, sa sœur, qui s'occupait de lui depuis encore avant sa naissance et après sa naissance. Elle lui a donné le nom Yeret. Yeret veut dire descente. Ce qui veut dire, à cause de lui, elle devait descendre au Nil pour le sauver, pour le protéger, voir de loin qu'est-ce qui arrivera avec lui. Son frère Aaron lui appelait Avizanoach, maître du rejet. Pourquoi? Puisque comme on sait qu'Amram, il a rejeté, entre guillemets, il a divorcé sa femme Yochevet, puisqu'il ne voulait pas amener des enfants au monde pour que Paro les tue. Grâce à Myriam, qu'il a influencé de remarier sa mère. Suite à cela, la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc, le concept de rejet, c'est lui qui a ramené celle qui était rejetée. Et ensuite, on trouve le nom Tovia, on trouve le nom Shammai, Ben Avitar, Lévi, toutes sortes de noms. Alors, tous ces noms ne sont pas mentionnés du tout. Le seul nom qu'on trouve dans la Torah, et d'ailleurs, que Dieu utilise, Vaidaber Hashem El Moshe. Chaque fois, Dieu parle à Moshe Rabbeinu, Dieu l'appelle Moshe. Moshe, mon serviteur en qui je fais confiance absolue. Raya Mehemna, le berger de confiance. Qui a donné ce nom? Eh bien, nous le savons. Batia, la fille de Pharaon, la princesse, qui l'a sauvée de l'eau. Et là, elle se prononce, elle dit, je vais l'appeler Moshe, pourquoi? Kiminamai Meshiseu. Puisque je l'ai sorti, je l'ai tiré, je l'ai sauvé de l'eau. Donc Moshe représente l'avoir sorti de l'eau. Ça, c'est plus important que tous les noms que nous avons vus tout à l'heure, qui, tous ces autres noms représentent, indiquent un événement important de la vie de Moshe Rabbeinu, un accomplissement de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nom Moshe? Juste parce que je l'ai sorti de l'eau. Je suis parti à la pêche, je l'ai pêché de l'eau. Pas un poisson. Mais en réalité, dans ce nom Moshe, dans ce concept, c'est l'essence de Moshe Rabbeinu.
Dans la Kabbalah, on nous explique la différence entre la vie maritime et la vie sur terre. La vie maritime représente le monde voilé. Tout ce qui vit dans l'eau sont voilés, sont cachés. La terre, c'est sur la terre. L'essence, la raison d'être de Moshe Rabbeinu est de dévoiler ce qui est caché. Moshe Rabbeinu nous a dévoilé, nous a sortis d'Égypte, nous a amenés vers la liberté. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a donné, par son intermédiaire, la Torah. Il a dévoilé la Torah pour nous. Donc, en réalité, Moshe Rabbeinu menamai mishisiu, c'est lui qui doit transformer tout ce qui est voilé, la divinité qui est cachée, il doit le dévoiler dans le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est aussi Mashiach. Il dévoile la Géoula.